La fête annuelle de l'entreprise battait son plein, le champagne coulait à flots, tandis que les dirigeants se tapaient dans le dos, célébrant une nouvelle année record. Je me tenais dans un coin de la grande salle de bal, sirotant mon eau pétillante et observant la scène avec un amusement discret. Emma, Marcus, mon patron depuis 3 ans, me fit signe d'approcher. Le visage rougi par trop de champagne, exactement la personne que je voulais voir. Je m'avançai, sachant déjà ce qui allait suivre, l'email que j'avais reçu plus tôt dans la journée de la part de la société de gestion de nos bâtiments avait tout clarifié. « Tu sais ?» dit Marcus à voix haute, attirant l'attention des groupes voisins. « Je voulais te parler de tes performances ces derniers temps. » Je gardai un visage neutre. « Oh, oui, oui. » Il fit tourner son champagne, essayant de paraître important devant son public. « Tes chiffres ont été décevants. Et ton attitude, pas très orientée équipe. » Je dus me retenir de rire. Mes chiffres étaient les plus élevés du département. Et je venais d'économiser des millions à l'entreprise en repensant tout notre processus de chaîne d'approvisionnement. Mais Marcus avait toujours été menacé par les femmes compétentes, surtout celles qui ne riaient pas à ses blagues ou ne flirtaient pas en retour lors des happy hours au bureau. En fait, continua-t-il, sa voix s'élevant, profitant clairement de la foule grandissante de spectateurs, je pense qu'il est temps que nos chemins se séparent. Quelques exclamations de surprise dans l'assistance. « Parfait. Tu es viré, » annonça-t-il avec un flair théâtral. « Fais tes cartons lundi matin à la 1e heure. » La salle devint silencieuse. Tous les regards étaient sur nous. Exactement ce que Marcus voulait. Il vivait pour ces moments de pouvoir, ces petites démonstrations de dominance. Je pris une lente gorgée d'eau, laissant le silence s'étirer inconfortablement. Puis je souris. C'est un timing intéressant. « Marcus, » dis-je calmement. Parce que j'ai reçu un email intéressant aujourd'hui, il fronça les sourcils. Déstabilisé par mon absence de détresse, de quoi parles-tu ? Tu vois, Riverside Property Management m'a contacté au sujet du renouvellement du bail pour cet immeuble. Je marquai une pause, savourant la confusion sur son visage. Il voulait savoir si je serais prête à prolonger pour 5 ans supplémentaires. Marcus rit nerveusement. Pourquoi te contacterait-il pour ça ? Parce que je suis la propriétaire de l'immeuble ? Marcus. Par l'intermédiaire de la société d'investissement de ma famille, je laissais cela faire son effet. En fait, je possède tout ce bloc. Le verre de champagne dans sa main se mit à trembler. C'est impossible. Les propriétaires sont des sociétés écrans. Je terminai pour lui. Toutes menant à Wilson Investments. Mon grand-père a commencé à acheter des propriétés dans ce quartier il y a 60 ans. J'ai pris la gestion quand il a pris sa retraite. La couleur quitta le visage de Marcus tandis que la compréhension se faisait jour autour de nous. Les gens murmuraient, certains sortant déjà leur téléphone pour chercher Wilson Investments sur Google. Donc, continuai-je aimablement, puisque tu es si pressé de mettre fin à notre relation professionnelle, je pense qu'il est juste de t'informer que le bail de ton entreprise est maintenant résilié. Tu as 24 heures pour évacuer les lieux. Le verre de champagne glissa de sa main, se brisant sur le sol de marbre. Le bruit résonna dans la salle de bal soudainement silencieuse. « Tu ne peux pas faire ça », balbutia-t-il. « Nous avons un contrat. Oh, je peux. Section 8. 3 de ton contrat de bail, que tu n'as clairement jamais lu attentivement. Donne au propriétaire le droit de résiliation immédiate si le locataire s'engage dans des pratiques commerciales discriminatoires. » Je souris gentiment. J'ai un dossier assez complet documentant ton pattern de licenciement ou de rétrogradation des employés qui ne répondent pas à tes avances. Le visage de Marcus passa du blanc au rouge. C'est ridicule. Tu n'es qu'une analyste. Comment pourrais-tu posséder cet immeuble ? Je haussai un sourcil, de la même façon que je possède celui que ta femme vient de louer pour son nouveau studio de yoga et le complexe d'appartements où vivent tes parents. Oh ! Et la maison de vacances que tu prévois de surprendre ta famille avec le mois prochain. J'ai peur que cette vente ne se fasse pas après tout. Quelqu'un dans la foule émit un sifflement bas. Marcus semblait sur le point de s'évanouir. C'est très embarrassant, dis-je en posant mon verre, mais je pense qu'il est préférable de mettre fin à cette fête maintenant. Après tout, je vérifiai ma montre. Tu n'as plus que 23h45 pour évacuer. Je me tournai vers la foule choquée. Tout le monde. Veuillez finir vos verres et rentrer chez vous. L'immeuble doit être vidé d'ici demain à la même heure. Tandis que les gens commençaient à rassembler leurs affaires en hâte, je me dirigeais vers la sortie. Juste avant d'atteindre la porte, je me retournai. Oh, et Marcus. Il leva les yeux, encore figé sur place.
Ne te donne pas la peine de venir récupérer tes affaires de ton bureau. Je te les ferai envoyer, après qu'elles aient été minutieusement vérifiées pour les biens de l'entreprise. Bien sûr, la dernière chose que je vis en partant fut Marcus s'effondrant dans une chaise, son empire s'écroulant autour de lui, tandis que son assistante composait frénétiquement le numéro de leur avocat d'entreprise. Le lendemain matin, j'arrivai tôt à l'immeuble, juste au moment où les premiers rayons de soleil touchaient la façade de verre. Les équipes de sécurité étaient déjà en place. Pas les habituels contractuels que Marcus engageait, mais mes propres gens, des professionnels qui savaient exactement ce qu'il fallait faire. Le hall était un chaos, les employés entraient et sortaient en courant, portant des boîtes d'effets personnels, tandis que les managers intermédiaires tentaient désespérément de coordonner avec les entreprises de déménagement. Marcus n'était nulle part en vue. Mademoiselle Wilson, mon assistante réelle Sarah, apparut à mes côtés. Contrairement aux jeunes femmes que Marcus engageait pour leur apparence, Sarah était une ancienne officier du renseignement militaire, aux yeux perçants qui travaillait avec ma famille depuis des années. Nous avons sécurisé tous les bureaux exécutifs et l'infrastructure informatique. Souhaitez-vous voir ce que nous avons trouvé ? Je hochai la tête, la suivant jusqu'à l'ascenseur, tandis que nous montions jusqu'à l'étage exécutif. Elle me briefa sur les découvertes du matin. Le scan initial de l'ordinateur de Marcus a révélé plusieurs fichiers préoccupants, rapporta-t-elle. Des preuves de délit d'initié, d'escroquerie via des comptes fournisseurs fictifs, et elle marqua une pause. Son expression s'assombrissant, un dossier de photos inappropriées d'employés prises lors d'événements d'entreprise. Ma mâchoire se serra. Envoyez tout à nos avocats. Et assurez-vous que ces femmes soient notifiées discrètement. L'étage exécutif était étrangement silencieux. À travers les parois de verre, je pouvais voir des officiers de notre équipe de sécurité passer méthodiquement en revue chaque bureau, documentant tout. Mademoiselle Wilson, une voix stridente me fit me retourner. C'était Linda, la femme de Marcus, encore dans sa tenue de yoga de designer. Il doit y avoir une erreur ? Notre bail pour le nouveau studio a été résilié, terminai-je fermement, avec tous les autres arrangements commerciaux entre votre famille et mes entreprises. Mais pourquoi ? Exigea-t-elle ? Qu'a fait Marcus pour mériter ça ? Je l'étudiai attentivement. N'avez-vous jamais vous demandé pourquoi tant de jeunes femmes talentueuses quittaient l'entreprise ? Pourquoi les employés de Marcus soit démissionnaient en quelques mois, soit devenaient soudainement sous-performantes et devaient être licenciées ? Le visage de Linda rougit. Avant qu'elle puisse répondre, un tumulte éclata dans le hall en bas. Marcus était enfin arrivé. Je regardais à travers la vitre tandis qu'il traversait la sécurité en trombe, le visage violet de rage. « Où est-elle » beugla-t-il. « Où est Emma ?»« Monsieur ?» Un membre de mon équipe de sécurité s'avança. « Vous n'êtes pas autorisé à être dans cet immeuble, Passe-moi-Chan. »« Pas autorisé ?» rit-il de manière hystérique. « J'ai construit cette entreprise. Je l'ai faite ce qu'elle est. En réalité, dis-je en apparaissant en vue en haut des escaliers. Tu as failli la détruire. » Le hall devint silencieux tandis que je descendais les marches, Sarah 2 pas derrière moi. « Ton ego, ton abus de pouvoir, ta mauvaise gestion financière. » Je listais, tout est documenté. Le conseil d'administration a déjà reçu mon rapport ce matin. Avec les preuves de tes diverses indélicatesses, le visage de Marcus passa du violet au blanc cendré. Tu ne peux rien prouver. Oh, je peux. Je fis un signe de tête à Sarah, qui ouvrit sa tablette. Souhaites-tu voir le tableur détaillant chaque transfert de fonds non autorisé, ou peut-être les emails discutant de délits d'initié avec ton beau-frère ? Linda haleta derrière moi. Marcus. De quoi parle-t-elle ? La SEC sera particulièrement intéressée par cela, continuai-je. Bien que peut-être pas autant que lui aussi le sera par ton pattern de harcèlement. Marcus bondit en avant, mais la sécurité l'intercepta sans heurts. Tu as planté ces preuves ? Cracha-t-il. Tu essaies de me détruire ? Je secouai la tête. Tu l'as fait toi-même ? Marcus. Je n'ai fait que regarder et documenter tout, attendant le bon moment. Pourquoi ? La voix de Linda était faible. Pourquoi te donner tout ce mal ? Je me tournai vers elle. Il y a 3 ans ? Marcus a viré ma meilleure amie après qu'elle ait refusé de le rejoindre pour des verres privés pour discuter de sa promotion. C'était une mère célibataire avec 2 enfants. Le stress a déclenché sa condition cardiaque sous-jacente. Elle est morte 2 mois plus tard. Le hall était maintenant mortellement silencieux, tous les yeux sur nous. Je me suis promis alors que je m'assurerais que ça n'arrive plus jamais, dis-je doucement. Donc j'ai pris ce job, rassembler des preuves, et attendu. Et maintenant, je souris froidement. Maintenant, la justice est rendue,
Je me tournai vers les employés rassemblés. Tout le monde recevra 6 mois d'indemnité de licenciement pendant que vous cherchez de nouveaux postes. Mon équipe RH a des connexions avec plusieurs entreprises réputées. Ils vous aideront à transitionner. Le soulagement envahit de nombreux visages, sauf celui de Marcus, qui s'était effondré dans la défaite. « Tu as 20 minutes pour quitter l'immeuble ?» lui dis-je. « Après ça, la police te sera là pour discuter de certaines de tes activités plus criminelles. » Tandis que la sécurité escortait Marcus et Linda dehors, Sarah se pencha vers moi. Le FBI est en ligne à un mot. Ils sont très intéressés par ces comptes offshore que nous avons trouvés. Je hochai la tête, regardant la silhouette de Marcus s'éloigner. Passe-les-moi dans mon bureau. Je marquai une pause. Le vrai ? En haut. Pas le bureau d'analyste que j'utilisais. Plus tard, ce soir-là, je me tenais dans l'ancien bureau de mon grand-père au dernier étage, regardant la ville. L'immeuble en bas était maintenant silencieux, ses couloirs vides. Demain, un nouveau chapitre commencerait. Un où cet immeuble abriterait des entreprises qui valorisent l'intégrité et traitent leurs employés avec respect. Mon téléphone vibra, une alerte news. L'arrestation de Marcus faisait déjà les gros titres. Je souris, levant mon verre d'eau pétillante à mon reflet. À la justice rendue, murmurai-je, et à Annie, qui aurait dû être là pour le voir. Parfois, la vengeance est mieux servie non froide, mais méthodiquement, soigneusement, et avec une documentation parfaite. Marcus a appris cette leçon trop tard, mais son histoire servirait d'avertissement à d'autres comme lui. Le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend, et les discrets, qui observent depuis les coins, pourraient bien posséder le sol sur lequel vous vous tenez. 1 an plus tard. Je m'assis dans le bureau de mon grand-père, maintenant le mien, examinant les rapports trimestriels des nouveaux locataires de l'immeuble. Après le départ dramatique de Marcus, j'avais soigneusement sélectionné des entreprises connues pour leurs pratiques éthiques et leurs environnements de travail positifs. La transformation avait été remarquable. Un coup à ma porte interrompit mes pensées. « Entrez », appelai-je. Sarah entra, tablette en main. « Vous voudrez voir ça ?» dit-elle. Posant un journal sur mon bureau, le titre me fit sourire. L'ancien PDG, Marcus Thompson, condamné à 15 ans. En dessous, une photo de lui emmené en menottes. Son costume de designer remplacé par une combinaison orange. Le juge n'a pas été impressionné par sa défense du... C'était un malentendu, commenta Sarah, surtout après que 37 anciens employés aient témoigné sur son comportement. Et Linda, demandai-je bien que je connaisse déjà la réponse. L'a divorcée il y a 3 mois. Elle vend ce studio de yoga et retourne chez ses parents dans l'Ohio. Sarah marqua une pause. Il y a autre chose que vous devriez savoir. La fille d'Annie a été acceptée à Harvard. Mon cœur se serra. La fille d'Annie, Jessica, avait 11 ans quand sa mère est morte. Le fonds de bourse que j'avais créé au nom d'Annie avait assuré que ces 2 enfants aient l'éducation dont leur mère avait rêvé pour eux. La lettre d'acceptation est arrivée ce matin, continua Sarah. Bourse complète. Le doyen a été particulièrement impressionné par son essai sur l'héritage de sa mère. Je hochai la tête, retenant mes larmes. Assurez-vous que toutes ces dépenses soient couvertes. Livres, logement, tout. Déjà fait. Sarah sourit. Oh! Et une chose de plus. L'ancienne assistante de Marcus a enfin trouvé le courage de parler. Vous vous souvenez de ces réunions de stratégie tard le soir qu'il insistait pour avoir... Laissez-moi deviner. Nos amis du FBI étaient très intéressés par ce qu'elle avait à dire. Ils ajoutent en subornation de témoins à ses charges. On dirait que ces 15 ans pourraient devenir 20. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la rue où Annie me rejoignait pour le café tous les matins. Son café préféré était encore là, maintenant géré par son fils qui avait utilisé une partie de sa bourse pour l'acheter. « Vous savez quel jour on est aujourd'hui ?» demandai-je à Sarah. 3 ans depuis qu'Annie est partie, répondit-elle doucement. Je me tournai vers mon bureau et appuyai sur l'interphone. « James, pourriez-vous monter 2 tasses de café ?» Le mélange spécial, quelques minutes plus tard, James apparut avec un plateau, le riche arôme du café préféré d'Annie, le même mélange que son fils servait maintenant en bas, emplit le bureau, à Annie, dis-je en levant ma tasse, qui m'a appris que parfois la personne la plus discrète dans la pièce est celle qu'il faut surveiller. Sarah leva sa tasse en réponse, à Annie. Tandis que nous sirotions notre café, je pensais à tout ce qui avait changé, l'immeuble prospérait, rempli d'entreprises qui priorisaient le bien-être de leurs employés. Les enfants d'Annie s'épanouissaient, Marcus faisait face à la justice. Moi, j'étais enfin le genre de leader que mon grand-père m'avait élevé à être. Mon téléphone vibra. Un texto de Jessica.
Maman serait fière de toi. Je souris, me rappelant les derniers mots d'Annie pour moi. Promets-moi que tu leur feras voir ce qu'est le vrai pouvoir. En regardant autour de moi ce que j'avais construit des cendres de l'empire de Marcus, je savais que j'avais tenu cette promesse. Le vrai pouvoir n'est pas l'intimidation ou le contrôle. C'est utiliser sa position pour protéger les autres et créer un changement positif. Sarah, dis-je en posant ma tasse. Parlons d'étendre le programme de bourse. Je pense qu'il est temps d'aider plus d'enfants de victimes de harcèlement au travail à obtenir leur éducation. Tandis que nous commencions à planifier, je pouvais presque entendre le rire d'Annie résonner dans le bureau. Elle avait toujours dit que le karma rattraperait Marcus un jour. Elle ne savait juste pas que sa meilleure amie serait celle qui le livrerait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de faire tomber les méchants, c'est de construire quelque chose de mieux à leur place. Et tandis que je regardais mon immeuble, maintenant un phare de pratiques commerciales éthiques, je savais que nous avions fait exactement ça. Marcus voulait être remembered comme un PDG puissant. Au lieu de ça, il serait remembered comme le conte moral qui a déclenché une révolution dans la culture d'entreprise. Moi, je ne faisais que commencer. Une semaine après la condamnation de Marcus, je reçus une visiteuse inattendue. Linda se tenait dans mon hall, paraissant très différente de la socialite polie qui avait autrefois fait irruption en exigeant des réponses. Ses vêtements de designer étaient remplacés par un simple jean et un pull. Ses cheveux parfaitement coiffés maintenant tirés en une queue de cheval modeste. Mademoiselle Wilson, sa voix était hésitante. Pourrions-nous parler ? Je considérais de refuser, mais quelque chose dans son expression me fit hésiter. Montez, dis-je enfin. Dans mon bureau, Linda s'assit nerveusement, serrant son sac. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, sortant un épais dossier. Tandis que je faisais les cartons de notre maison, j'ouvris le dossier et sentis mon sang se glacer. À l'intérieur, des photos, des dizaines de différentes femmes qui avaient travaillé pour Marcus au fil des ans. Chaque photo avait des notes au dos, des détails personnels, des vulnérabilités, des façons de les pressurer pour qu'elles se soumettent. Annie est là-dedans, murmura Linda. Je savais que quelque chose n'allait pas à l'époque, mais je me suis convaincue que j'étais paranoïaque. Je trouvai la photo d'Annie, datée de 3 semaines avant sa mort. L'écriture de Marcus au dos disait « Condition cardiaque, utilisez le stress comme levier ». Mes mains tremblèrent de rage. Il l'a délibérément. Je ne pus finir la phrase. « Oui », hocha Linda, les larmes coulant sur son visage. Quand j'ai trouvé ça, je les ai portés directement au FBI. Ils ajoutent plus de charges. Il ne sortira pas du tout maintenant. Je l'étudiai attentivement. Pourquoi me montrez-vous ça ? Parce que je le dois à ces femmes, à Annie. Et elle prit une profonde inspiration. Je veux aider. Je lance une fondation pour les survivantes de harcèlement au travail. Mais j'ai besoin de conseils. De quelqu'un qui sait comment faire un vrai changement. Je me penchai en arrière, réfléchissant. Vous comprenez que ce ne sera pas facile. Vous ferez face à des réactions de votre ancien cercle social, des supporters de Marcus. Linda redressa les épaules. J'ai passé 20 ans à être l'épouse parfaite et silencieuse. J'en ai fini avec le silence. It seems like it's here. It's not going far. So... Oh, it went down? Okay. Well, there's a cave here. With a fucking mine shaft. Oh my god. Another mine shaft. Time to dig straight down. Yeah. I want to see if I can spot it. I've seen what it looks like from in a cave now, so I'm curious if I can spot it. I doubt it. Give me grace, guys. Noob. Just give me grace. I don't know what I'm looking for. I feel like I do, but then like I'm like looking and I don't. I'm looking at a whole lot of blocks here, guys. And it could also be in a different cave. I don't know. Is he digging down? Oh, he dug down. Here he is. How do you get Fulbright for Bedrock? It's a night vision mod that I have. It's not like actual Fulbright.
So if you do like actual Fulbright in... Oh, wait. I just got whacked by a witch. I'm gonna die. Oh no, it'll just take me to 1 heart, right? What are strongholds? Strongholds are where you can find the portal to the end to fight the Ender Dragon if you haven't already. Oh my god, am I right? Hold on. I don't know if I'm right. And I'm probably not, because I think this is too high of a Y level. That's too high of a Y level, it can't be. Because these, like, bulges can be, like, it when you're near one, but I think are too high. But the eye went right to it. Where is it? Again to that side. It went in there. It went in here. Hi, Jay. Welcome in. I hope you're doing... You're a bitch. You're gonna kill me. Maybe towards this direction, but deeper. Okay. Dude. Stop. I'm literally half, like, 1 heart. Oh, it's not you whacking me. It's this poisoning. Hi, Jay. Yes, you. Yup. 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 Oh, right. We're not on easy mode. We've only ever done this on easy mode. No, you're not a bitch. I'm sorry. I was talking to the witch that threw a potion at me and poisoned me. That lady was a bitch.